Bienvenue, bienvenue dans mon atelier. Alors, un petit coucou, bonjour et bienvenue à vous qui se joignez à moi pour cette présentation-ci. Je voulais faire une petite présentation, en fait, pour faire un peu de blabla. Pourquoi pas, hein? J'avais des petites choses peut-être à communiquer avec vous. Et donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une petite séance avec vous, face caméra. Alors, vous voyez mes petites rougeurs, j'arrive d'aller pelleter. Il a fallu que j'aille déblayer ma voiture et un peu le stationnement. Alors, ça fait partie de la vie pour nous ici au Québec. On a eu 2 jours de tempête. Alors, il faut ce qu'il faut. On reste au Québec. Alors, moi, ici, dans ma région, au Saguenay, on n'a pas été trop éprouvé. On est habitué à ça, les tempêtes de neige. On est habitué au grand vent. Moi, je demeure près d'un cours d'eau, près de la rivière Saguenay. Et donc, nous avons très, très souvent le vent qui descend du fleuve et du fjord. Alors, on dit ici que le vent se donne un swing. Alors, nous sommes dans le vent. Alors, c'est pour ça que j'ai encore un petit peu les joues un peu rougies et un peu les cheveux un peu dans le vent. Alors, c'est notre look full Québec l'hiver. Alors, merci d'être là avec moi. Je suis dans mon atelier et donc, je voulais vous dire que, pour ne pas l'oublier, que je me suis enfin installée pour pouvoir enregistrer lorsque je vais faire des petites séances à la gel presse. Alors, peut-être tout à l'heure, je vous ferai faire une petite virée, puis je vous montrerai un peu comment je vais procéder. Mon matériel est déjà en place. J'ai aussi sorti ici mes petites, j'en ai des petites gel presse. Et j'ai aussi ma gel presse qui a 5 par 7. 5 pouces par 7 pouces, donc 12,7 cm par 17,78. Donc, j'ai sorti mes petites choses. Alors, je vais vous montrer mes petites gel presse. Elles sont trop mignonnes. Je les protège ici avec un papier. Alors, j'ai la petite ovale ici. Moi, je les utilise beaucoup pour faire mes cartes. Vous savez, hein, je fais des cartes. Alors, j'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci que j'aime beaucoup parce qu'elle a une forme bien intéressante. Alors, j'ai sorti mon matériel. Alors, je devrais vous faire une petite présentation de gel presse d'ici quelques jours, probablement. J'ai des projets aussi, là, j'ai des idées pour faire des fonds. Là, je vais manquer de fond. Il y a des couleurs que je n'ai plus. Alors, j'ai sorti tout mon matériel. J'ai sorti ma peinture aussi. J'ai sorti mes rouleaux. Donc, on devrait faire ça ensemble prochainement. Je vais voir aussi si j'ai besoin d'avoir une petite rallonge là, pour mon pied. On voit ici là, que je me suis installée juste ici avec un pied pour la caméra. Maintenant, reste à savoir si je vais avoir assez de distance, si ça va être intéressant pour le cadrage. Sinon, on évaluera, puis je pourrais peut-être un petit peu booster mon pied de téléphone. C'est pour un téléphone, je n'ai pas de caméra vraiment. Donc, moi, j'enregistre avec un téléphone. Mon vieux iPhone que j'aime beaucoup, mais qui commence à avoir des signes de vieillissement. En tout cas, je vais attendre encore un peu, mais probablement que dans moins d'1 an, je vais devoir le changer. Alors, on verra. Je prendrai quelque chose peut-être de plus performant qui me permettra de faire de meilleures présentations, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Puis écoutez, c'est correct aussi. Et donc, je voulais vous dire, à propos, j'aurais dû me faire un petit papier, une petite note, hein? J'ai pas pris garde là. Je voulais vous parler à propos de mes directs. Lorsque je fais des directs, je vous le dis très souvent au début, si jamais vous vous apercevez qu'il y a des messages dans le clavardage, des messages que vous voyez qui ne sont pas du tout en rapport avec notre présentation ou en rapport avec ce que nous faisons d'ateliers créatifs, que nous faisons dans les loisirs créatifs. Alors, si jamais vous vous rendez compte qu'il y a de petits crétins, pour être poli,
qui veulent venir polluer notre atmosphère de création, polluer notre communauté. Écoutez, je vous donne la permission de supprimer les messages et de bloquer les personnes qui viennent polluer notre environnement créatif. Je vous avise, j'essaie d'y penser lorsque je fais un live, mais je vous le dis aux personnes qui viennent, qui me suivent et qui ont à cœur de garder cette communauté-là saine d'esprit. Je vous invite donc à utiliser votre jugement, évidemment. Si je vous parle de ça, c'est que je sais que vous avez un bon jugement et que vous allez voir à garder notre communauté et notre environnement sain pour que nous puissions, en toute sécurité, parce que nous faisons partie d'une famille, nous faisons partie d'une communauté créative, et donc, moi, j'ai à cœur de garder cet endroit-là vraiment propice au partage. Donc, je ne veux pas que vous soyez brimés dans la façon dont vous voulez communiquer. Alors, c'est ça, je voulais vous aviser, je voulais vraiment là, que ce soit clair. Je fais confiance à votre jugement pour que vous puissiez faire en sorte que notre communauté reste saine d'esprit et toujours dans le souci d'avoir ce moyen de communiquer là. Je suis désolée, hein, je regarde derrière vous, en fait, là, c'est que j'ai de grandes fenêtres dans mon atelier et donc je vois des gens circuler et mon petit œil est toujours... il va voir qui entre sur le stationnement et donc mon petit œil est habitué à regarder, voir si tout va bien au-delà de vous, parce que là, je regarde par-dessus votre épaule, en fait. Et donc, désolé pour ces petits moments de débâcle. Je regarde qu'est-ce qui se passe par-dessus vos épaules. Alors, j'aimerais aussi vous parler de qu'est-ce que je travaille, qu'est-ce que je fais en ce moment dans mon atelier. Alors, je suis toujours un peu en évolution, comme tout le monde, en fait. Hein, on évolue selon le temps, selon les saisons, selon aussi notre âge et notre expérience. Alors, je fais beaucoup de collages ces derniers temps parce que je pense que j'ai besoin d'avoir cette façon de m'évader. Vous savez, hein, le collage, là, à partir du moment où on fait notre processus créatif, où on trouve des images, où on découpe les images, à partir du moment où je cherche des mots, des phrases pour découper, il y a un processus créatif et donc moi j'aime beaucoup, beaucoup ce processus créatif-là et je suis là-dedans en ce moment. Donc c'est vrai que ça a un impact sur les lives que je fais. Évidemment, je fais du collage dans mes lives. Je fais ce que je veux et je fais ce que j'aime. Alors, merci beaucoup de me suivre dans ces petits moments créatifs-là. Je ne ferai pas que ça. Je fais beaucoup de coloriage aussi dans mes livres d'Anna Carlzon. Je sais que vous êtes moins intéressés par le coloriage. Je sais que vous êtes plus une communauté de collage et de patouille. Et donc, c'est correct aussi. Faut respecter ça. Donc, si vous ne regardez pas mes publications lorsque je fais du coloriage, c'est correct. C'est correct. Il faut respecter les goûts des gens. Moi, j'aime particulièrement regarder des vidéos ou regarder des lives aussi, hein, des directs de personnes qui colorent. Je trouve ça génial de pouvoir colorier en même temps que ces personnes-là. On dirait toujours que nous sommes ensemble à la même table et que nous colorions ensemble. Donc, moi, j'aime beaucoup ces moments-là et j'aimerais beaucoup partager avec vous aussi ces moments-là. Donc, je vais faire prochainement des directs de coloriage. Alors, je vais m'installer à ma table de travail avec mes crayons et un album à colorier. Là, en ce moment, je suis dans les Anna Carlzon parce que j'aime beaucoup ce genre d'activité-là parce que je vous dirais que j'ai découvert et j'ai développé une espèce de moment créatif à, je vous dirais, ne pas faire attention aux couleurs.
parce que si vous connaissez un peu les illustrations d'Anna Carlson, c'est des choses qui ne sont pas tout à fait réalistes. Il y a beaucoup d'animaux un peu bizarres. Il y a toujours des petits mélanges de toutes sortes de choses, des bâtiments et des oiseaux, des papillons, des... Bon. Et donc, me suis découvert une espèce de créativité qui ne faisait plus attention aux couleurs. C'est difficile à vous expliquer, mais je peux me permettre de mettre n'importe laquelle couleur, que ce soit pour les animaux. Parfois, il y a des oiseaux qui ont 3 yeux, il y a des oiseaux qui ont des drôles d'ailes, il y a des humains qui ont des ailes. Donc, je ne pensais pas aimer ça comme ça. Mais vraiment, j'ai essayé, grâce à mon amie Simone de Scrap Simone, qui fait des duos colo avec moi. Alors, c'est un univers qui date, mon doux, de l'automne, hein, je crois. Je pense que ça fait 5-6 mois que j'ai découvert cet univers-là du coloriage avec Anna Carlson. C'est nouveau pour moi. Et donc, écoutez, j'adore ça. J'aime beaucoup utiliser des couleurs que j'aurais pas mis nécessairement parce que j'aurais plus mis des oiseaux plus bleus et des poissons plus rouges. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire dans mon processus, là. Et donc, j'aime beaucoup ça. C'est surprenant. Donc, je suis encore en train de tester des choses. Je travaille dans mes cahiers, dans mes livres à colorier. Je travaille mes crayons aquarellables avec les Derwent Inktense, avec aussi mes crayons aquarellables Prismacolor. J'utilise en général mes Prismacolor premiers pour colorier, mais j'ai aussi des Chromaflow. J'ai aussi des Castel Art que j'aime beaucoup. J'ai acheté des Brut-Funeur qui sont aussi très intéressants. Et je fais parfois les fonds avec des crayons à l'encre. Je fais des fonds aussi au pastel sec. J'ai fait des fonds au pastel, pas au pastel, au néocolor. Alors, je me suis bien amusée. Alors, j'explore et j'expérimente des choses. Donc, on peut aussi entrer ça dans des activités créatives. Un peu de patouille aussi. Parfois, j'utilise de la peinture acrylique. J'utilise les crayons acryliques. Alors, je m'amuse un peu avec ça aussi. Donc, c'est pas dit que bientôt, vous aurez peut-être un direct, un live, qui sera du coloriage. Et peut-être que ça vous inspirera aussi à essayer des choses avec ce que vous avez à la maison. Il n'y a pas toujours besoin, hein, je vous le dis souvent, là, lorsqu'on a un espace créatif, un esprit créatif, l'utilisation de choses qu'on a déjà à la maison, entre autres dans le Junk Journal, hein, on va en faire, je vais en faire avec vous prochainement aussi, la fabrication d'un Junk Journal avec des papiers que nous avons à la maison, avec des retailles de tissus, avec des sacs de papier brun, toutes sortes de publications, des publicités. Donc, écoutez, on s'amuse avec ça aussi pour ensuite faire du collage, faire de la patouille, découvrir des nouveaux médiums. Alors, c'est ça, c'est ce que je voulais vous placoter un petit peu aujourd'hui. Évidemment, j'aimerais bien faire quelque chose comme des vlogs. J'aime beaucoup ce concept-là, mais n'étant pas capable encore de faire du montage vidéo. Là, je vous fais un petit coucou avec du blabla, mais de façon comme un direct, bout à bout. Alors, ça se peut que je bafouille un peu, ça se peut que je me trompe un peu dans les mots. Alors, je sais très bien que vous êtes bienveillante et que vous comprenez qu'on fait tous des efforts. Hein. Donc, si je bafouille un peu, ben, je suis désolée, je me reprends et c'est tout. Alors, c'est ça. Je veux aussi faire une présentation. Alors, j'ai bien des projets. Hein. J'ai toujours un petit papier tout près de moi là, pour vous dire, pour écrire des petites choses. Alors, ce matin, très tôt, j'ai écouté une présentation de Sophie, des rituels créatifs de Sophie, sur le Wabi Sabi. Alors, c'est génial. Allez voir sur sa chaîne YouTube. Alors, c'est
les rituels créatifs de Sophie. Allez voir le 14 février, donc ce matin, il y avait une présentation sur cet état d'esprit-là, cette façon de vivre du wabi-sabi. Alors moi, ça me rejoint vraiment, vraiment. J'avais déjà fait il y a plusieurs mois, sinon quelques années, quelques recherches là-dessus et j'avais pas approfondi plus que ça, mais je trouve que c'est une thématique géniale. Je trouve que c'est un état d'esprit, un mode de vie qui semble très sain, qui semble très naturel. Et donc, ça me rejoint vraiment beaucoup. Donc, je suis certaine que ça va aussi vous rejoindre vraiment, vraiment beaucoup. Alors, je vous invite à aller voir. Je vous invite à prendre aussi, là, vous-même, prendre en charge vos recherches. Allez voir, allez fouiller sur YouTube, allez fouiller sur Google, pour ne pas le nommer. Allez fouiller sur quel que soit votre moyen de recherche. Allez voir, c'est très intéressant. Alors, je me suis aussi dit que je pourrais vous faire un beau live, un beau collage ou une patouille. Ou je sais que vous avez été nombreuses à aimer lorsque j'ai peint à la gouache mon lion. Je me suis amusée avec mes gouaches. Alors, j'ai bien l'intention de faire du wabi-sabi. J'espère que je le dis bien. Donc, avec mes gouaches. Alors, on va se faire... on va se trouver des belles couleurs, des belles choses terre, et donc quelque chose de bien simple. Donc, on va s'amuser comme ça. Donc, je ne sais pas quand non plus. Alors là, j'ai facilement trois belles thématiques pour les prochains jours. Alors, j'ai de quoi m'amuser. Et donc, c'est ça. Sinon, écoutez, nous sommes en plein hiver encore. Alors, on a les aléas de l'hiver. Alors, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. J'ai sorti ma tasse que j'aime beaucoup. En fait, c'est ma tasse que j'utilise à mon atelier professionnel. C'est ma tasse où je mets tous mes liquides. On va se prendre une petite gorgée, c'est de l'eau. C'est de l'eau, j'ai pas fait mon café encore. Je vais aller me faire un bon café tout à l'heure. Puis je vais travailler dans mon atelier cet après-midi, pardon. J'invite mes amis de l'association Fibromyalgie. C'est notre atelier cet après-midi. On va peindre sur du bois de grange. Alors, c'est notre activité pour ce vendredi après-midi-là. J'accueille ici 9 personnes. 9 personnes en présentiel. Et donc, aujourd'hui, la thématique, ça va être peindre sur du bois de grange. Alors, à l'acrylique, c'est tout simple. On passe un beau 3 heures ensemble. Alors, je vais aller préparer ma salle. C'est pour ça que je suis déjà dans mon atelier ici. Donc, écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle Saint-Valentin, puisque nous sommes le 14 février aujourd'hui. Sinon, ben écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. Soyez heureux, soyez créatifs, laissez aller vraiment le petit enfant que vous avez en vous. Moi, c'est ma petite natte, alors je laisse aller ma petite natte évoluer et je la laisse aller dans son moment créatif. Je vais vous débrancher. J'espère que je ne vous échapperai pas. Et donc, je vais vous montrer, attendez un petit peu vers, je vais vous montrer, moi, mon petit système. Je vais vous tourner. Je ne veux pas vous donner mal au cœur. Et donc, je vais vous montrer ici. Je vais devoir tourner comme ceci. Attendez, je ne peux pas tourner. OK, c'est pas grave. Je vais faire comme ceci. Et donc, je vais vous montrer mon système. Oh, il fait tempête dehors. Hein? Alors, je vais m'installer ici sur ma table. Ici, j'ai mon pied. Je ne sais pas si... Non, je ne l'essaierai pas avec vous, mais je crois que je vais devoir faire quelques petites... et j'ai ma peinture ici. Ici, je vais vous montrer, écoutez, je ne vous l'ai pas montré encore, hein, mais j'ai mon tableau de vie. Alors, ici, j'ai la moitié de mon mur. J'ai carrément fait le mur ici. Alors, c'est mon tableau de vie. Je vous le présente. Il n'y a rien de très personnel, là. J'espère que vous le voyez à l'endroit, hein, je ne sais pas. Donc, moi, je m'amuse comme ça, là, sur mon mur. Je colle à mesure là, que je travaille dessus.
Alors voilà, on voit la petite natte ici. Je ne sais pas si vous la voyez, là, je ne vois pas tellement ici la petite natte. Et donc, ici, voilà. Fait que ça, c'est mon tableau de vie. Alors, j'y ajoute plein de belles choses. Alors, je vous tourne pour vous souhaiter un petit coucou. Donc, j'espère que je ne vous aurai pas donné mal au cœur avec mon super système. Vous voyez ici, ah, on ne voit pas, hein? Alors ici, là, j'ai mes grandes fenêtres de mon atelier. J'ai mes fleurs. Alors, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là pour ce petit blabla. Je vais essayer de vous remettre sans vous échapper. Et donc, attendez un petit peu. Hopi, hopi, hopi. OK. Bon, c'est pas si mal. En tout cas, mon petit pied, mon petit système ici, ça a tenu. Là. Je vous dis que ça n'avait pas l'air trop à vouloir tenir au début. Mais bon. Alors, ça aussi, j'ai aménagé ça aussi. Donc, on va baisser ça un peu. Alors, écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos pouces. Merci pour vos commentaires. Écoutez, je vous aime d'amour. Vous êtes une communauté, des amis virtuels avec laquelle je me suis fait des amitiés virtuelles très intéressantes. Alors, merci beaucoup. Puis on se dit à bientôt. Bye!